Pouvons-nous changer notre réalité? Dans ce vaste univers que nous habitons, avons-nous un quelconque pouvoir sur notre destinée? Sommes-nous de simples observateurs impuissants ou plutôt des créateurs? À la lumière des connaissances actuelles, tout indique que nous sommes plutôt créateurs. Dans notre monde et dans notre quotidien, notre réalité personnelle, notre vie peut être changée beaucoup plus facilement que nous le croyons. Nous vivons dans un monde de possibilités et le calibrage quantique offre une approche pour vivre concrètement de nouveaux possibles. Cette approche est constituée de 3 clés, claires et précises. La première est l'unité, qui signifie se placer au niveau du cœur. Il est maintenant prouvé scientifiquement, par la cohérence cardiaque, que lorsque nous sommes dans un état d'ouverture, nos émotions et nos pensées s'organisent alors sur une structure commune à tous les organismes vivants et à la matière même de l'univers. Pourquoi? Parce que tout organisme vivant se définit par une suite de relations ayant des dénominateurs communs. Les spirales, les ratios des proportions, le déploiement des structures sont les mêmes qu'il s'agisse des plantes, des animaux, des humains ou de l'univers entier. Le cœur, dans un état d'ouverture, devient alors un réel centre de pouvoir, de mise en relation avec la vie. La deuxième clé est de comprendre que la réalité est tout autre que ce que nous en croyons. La physique quantique nous enseigne que tout est interrelié au-delà du temps et de l'espace. Cette science nous apprend aussi que la réalité comporte de multiples possibles et que l'observateur en affecte les manifestations. La structure même de la réalité semble être un flot d'informations modifiables par l'observateur. L'idée que nous avons de ce qui constitue notre monde si tangible s'effrite pour laisser place à la possibilité de changer cette réalité. La troisième et dernière clé est la présence. Un état de présence qui n'est pas focalisation ni concentration. Une présence qui englobe et inclut l'ensemble du moment présent qui se vit. Tous les ingrédients sont maintenant présents pour appliquer le calibrage quantique. Illustrons celui-ci par un schéma. Une personne veut changer une situation de vie actuelle. Il s'agit de la réalité observée. Au lieu que cette personne travaille avec sa volonté à modifier sa situation, elle imaginera à la place une autre réalité, dite réalité possible, où sa situation est différente. Par exemple, un objectif personnel atteint ou encore une santé physique optimale. Notre clé vue précédemment concernant la réalité nous a appris que l'univers est constitué d'un flot d'informations. Ainsi, il y aura communication entre ces réalités, car l'imagination est une réalité tout autant que la matière que nous touchons. Nous appliquons ensuite les 2 autres clés, soit la présence qui englobe le moment présent et l'ouverture du cœur. Cette prédisposition ouvre les voies de communication et l'information circule alors. La réalité de la personne sera informée. Cette réalité possible devient la réalité observée pour créer ainsi un nouvel état. Ce mode d'emploi offre des résultats stupéfiants.
Il crée des conditions de lâcher-prise et permet de sortir des ornières de la volonté personnelle à tout prix qui laisse en fait très peu de place à la création de nouvelles possibilités. Cette approche dépasse les méthodes de pensée positive, de visualisation et d'autoprogrammation. Il s'agit en fait de travailler directement à partir de l'essence même qui constitue la réalité en utilisant les étapes naturelles de création.